Sœurs et frères, avant de poursuivre, je te demande quelque chose de simple mais de très important. Sois réellement ici. Éloigne pour un instant tout ce qui cherche à capter ton attention. Ceci est un appel au cœur, pas seulement aux oreilles. Ne traite pas ce moment comme quelque chose qui passe au second plan pendant que tu poursuis ta journée. Arrête-toi. Fais silence à l'intérieur. Permets à ton âme d'accompagner ces paroles. Ce n'est pas simplement un autre temps de prière, ni une répétition de mots connus. Il y a un mouvement qui s'établit maintenant. Quand Dieu crée un environnement, il ne le fait jamais par hasard. Quand il appelle, c'est parce qu'il désire traiter, aligner et prendre soin. Respire profondément, calmement, comme quelqu'un qui choisit de se reposer. N'accélère pas tes pensées. N'apporte pas à cet instant le poids de ce qui est resté derrière, ni l'anxiété de ce qui n'est pas encore arrivé. Remets tout entre les mains du Seigneur, y compris ce que tu as déjà essayé de résoudre seul et que tu n'as pas pu. Pendant que tu demeures ici, quelque chose commence à se mouvoir dans le monde spirituel. Non par coïncidence, non par habitude, mais par dessein. Dieu connaît le moment juste pour nous atteindre. Il a vu ta fatigue que personne n'a remarquée. Il a entendu les prières qui n'ont pas été dites à voix haute. Il connaît les luttes que tu n'arrives pas à expliquer. Cette rencontre a été marquée par lui et une intervention est en train d'être préparée avec soin, au bon moment et de la bonne manière pour ta vie. Le Seigneur n'agit pas seulement à distance, il s'approche, il marche à tes côtés, il touche avec amour et ajuste avec sagesse. Avant de transformer les circonstances, il prend soin de l'intérieur. Avant de changer le chemin, il fortifie celui qui marche. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Quelque chose atteint ton cœur, apportant du repos là où il y avait de la tension, renouvelant la foi là où il y avait de l'usure et repositionnant l'esprit là où il y avait de la confusion. Les miracles ne commencent pas dans ce qui se voit, ils naissent dans l'invisible, dans le secret, dans le lieu où Dieu seul entre. Et pendant que tu écoutes, le ciel travaille en silence, avec fidélité et précision. Respire encore une fois, sans hâte. Présente devant le Seigneur ta vie, ton histoire, tes peurs, tes combats et même tes silences. Permets à sa présence de parcourir chaque domaine de ton existence, apportant la lumière là où il y avait de la confusion et la paix là où il y avait de l'agitation. Maintenant, comme Église, comme famille spirituelle, nous crions ensemble. Seigneur, étends ta main puissante sur cette sœur et ce frère qui reçoivent cette ministration. Tu connais chaque détail de leur marche. Rien n'est caché devant toi. Tu sondes le cœur avec amour et tu connais aussi bien les luttes visibles que les batailles invisibles, celles que personne ne perçoit, mais qui fatiguent l'âme et épuisent l'esprit. Père, par l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons maintenant que tout plan de l'ennemi, toute œuvre contraire et toute parole maudite lancée contre cette vie soit défait en cet instant. Que toute chaîne qui a tenté d'emprisonner, de limiter ou de retarder tombe par terre. Que toute oppression soit brisée avec douceur et puissance. Que tout fardeau spirituel soit retiré. Et que ta liberté, ta protection et ta paix occupent entièrement la place de toute angoisse, de toute peur et de toute pression. Demeure à l'écoute, le cœur ouvert. Ne te déconnecte pas. Là où il y a une foi simple et sincère, il y a une action divine. Là où il y a une remise véritable, il y a une libération réelle. Cette ministration n'est pas seulement du son, ce ne sont pas seulement des paroles bien formulées, c'est un soin pastoral, c'est un alignement spirituel, c'est Dieu qui traite l'intérieur avec amour. Déclare dans ton cœur avec une confiance paisible, je reçois la libération de Dieu. Je crois au pouvoir de la parole. Je choisis de me reposer sous l'autorité du Seigneur. Maintenant, avec foi et révérence, nous nous appuyons sur la parole vivante et efficace du Seigneur dans le psaume 70, car lorsque la parole est proclamée avec foi, le ciel répond et le cœur trouve refuge. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer, Seigneur, viens vite à mon secours. Qu'ils soient couverts de honte et confondus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent mon mal.
qu'ils soient honteux et à jamais déconcertés, ceux qui me disent « Ah, ah », mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi, et que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit magnifié, moi je suis pauvre et nécessiteux, à toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Reçois ces paroles comme quelqu'un que l'on conduit avec soin. Ce n'est pas seulement une supplication écrite dans un temps lointain, c'est la prière de quelqu'un qui a compris quelque chose de profond. Reconnaître ses propres limites n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse spirituelle. Le psalmiste ne crie pas à partir de l'orgueil, mais de la dépendance. Il ne s'appuie pas sur ce qu'il peut faire, mais se remet à celui qui peut toutes choses. Et c'est précisément dans ce lieu de reddition que le Seigneur se manifeste avec fidélité. Lorsque nous reconnaissons notre petitesse, Dieu se révèle grand. Lorsque nous admettons que nous avons besoin, il se présente comme un secours présent et constant. Pendant que cette parole est proclamée, permets-lui de trouver sa place en toi. Ne te presse pas. N'essaie pas de contrôler ce moment. Laisse chaque phrase descendre doucement de l'intelligence jusqu'au cœur. Imagine Dieu agissant avec un soin pastoral sur ta vie, non pas de manière confuse ni précipitée, mais avec précision, avec zèle et avec amour. Vois par la foi les promesses s'organiser, les chemins s'aligner et les situations être traitées une à une, selon le temps et l'ordre parfait du Seigneur. Des peurs qui semblaient permanentes commencent à perdre leur autorité. Des blessures émotionnelles que le temps n'a pas su guérir commencent à être touchées par la grâce. Ce qui était trop lourd pour toi commence à être partagé dans les mains de Dieu. Des relations fragilisées commencent à être enveloppées de discernement, de douceur et de sagesse. Des paroles non dites, des douleurs gardées et des distances émotionnelles commencent à être visitées par la présence restauratrice du Saint-Esprit. Des portes qui semblaient définitivement fermées commencent à s'ouvrir, non par la force humaine, mais parce que le temps de Dieu est arrivé. Rien n'arrive en dehors de son soin. Rien n'échappe à son regard attentif. Toute attaque spirituelle qui a tenté de se lever contre ta vie perd maintenant sa force. Toute parole lancée sans amour, toute intention contraire et toute tentative de confusion tombe à terre. Le sang de Jésus établit des limites spirituelles. Là où il y avait oppression, il y a maintenant protection. Là où il y avait usure, il y a maintenant couverture. Ce qui a tenté d'affaiblir est interrompu par le soin constant du Seigneur. Seigneur, nous déclarons avec une foi mûrie et un cœur paisible que toute oppression soit brisée maintenant. Non dans le tumulte, mais avec autorité spirituelle. Que tout fardeau porté en silence soit ôté. Que toute tentative de confusion soit dissipée. Que ta lumière consume toute ombre de doute, toute anxiété persistante, toute peur déguisée en prudence. Que le Saint-Esprit apporte le calme là où il y avait agitation intérieure, la fermeté là où il y avait instabilité, et la sécurité là où il y avait incertitude. Même les jours où la réponse semble tarder, aucun plan de l'ennemi ne prévaudra. Ceux qui se réfugient en « toi ne marches pas seul », ils sont gardés quand ils le perçoivent et aussi quand ils ne le perçoivent pas. Ils sont fortifiés quand ils ressentent et aussi quand ils font simplement confiance. Ta fidélité ne dépend pas de nos émotions, mais de ta nature immuable. Respire profondément encore une fois avec tranquillité. Permets que le corps accompagne ce que l'esprit reçoit. Visualise avec simplicité et vérité. Dieu agit dans ma vie, même si je ne vois pas encore tout. Le ciel se met en mouvement en ma faveur, même si le processus est silencieux. Mon miracle est en chemin, car Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Chaque parole crue devient une semence vivante, et toute semence plantée dans la foi porte du fruit au temps convenable. Seigneur, déverse maintenant ta grâce sur cette vie, non une grâce générale, mais spécifique, dirigée et suffisante. Une grâce pour supporter ce qui doit être traversé, une grâce pour discerner ce qui doit être compris, une grâce pour demeurer ferme quand tout invite à renoncer.
Déverse aussi ta faveur, ouvrant des portes que la force humaine ne peut ouvrir. Établis ta protection comme un mur invisible autour de cette personne. Envoie tes anges pour garder chaque pas, chaque décision, chaque environnement où elle entrera. Garde la maison, garde la famille, garde les chemins et même ce qui n'a pas encore été décidé. Qu'aucun plan de l'ennemi ne s'approche. Que toute force contraire soit détruite avant même de se former. Que toute intention maligne soit annulée dès la racine. Que ta présence devienne perceptible, apportant du repos à l'esprit, du soulagement au cœur et de la fermeté à l'âme. Que la paix qui surpasse toute intelligence ne fasse pas que visiter, mais qu'elle demeure et gouverne. Maintenant déclare, même si ce n'est que dans la pensée avec une conviction paisible, « Je suis protégé, je suis gardé. Dieu agit dans ma vie maintenant. » Permets à cette déclaration de résonner en toi. Ressens la force de cette prière atteignant des couches profondes, brisant des résistances intérieures, dissolvant des chaînes formées au fil du temps et libérant des miracles qui ne viennent pas par la hâte, mais par la fidélité de Dieu. Père, visite aussi le passé de cette personne, non seulement les événements, mais les marques qu'ils ont laissées. Là où il y a eu des traumatismes, entre avec une guérison profonde. Là où il y a eu une douleur silencieuse, entre avec un véritable réconfort. Là où il y a eu de la frustration, entre avec une restauration de l'espérance. Purifie les souvenirs qui pèsent encore. Restaure les émotions fatiguées. Réaligne les pensées qui ont été façonnées par la douleur et non par la vérité de ta parole. Que ta lumière entre dans chaque recoin de la vie de cette personne. Rien de caché, rien d'oublié, rien d'ignoré. Que toute ombre devienne clarté. Que toute difficulté devienne apprentissage, que toute attente devienne témoignage au temps convenable, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent selon ta volonté, que la prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle commence à couler de manière équilibrée, saine et durable, que ce qui était stagnant recommence à bouger, que des rêves endormis soient revisités avec maturité, direction et dessein. Chaque parole libérée ici est un soin pastoral. Chaque respiration est une remise consciente. Chaque pensée alignée sur la parole devient une prière silencieuse devant toi. Déclare maintenant avec une foi paisible, « Je reçois ce que Dieu a pour moi. Je suis protégé et restauré. Que cette foi ne soit pas seulement momentanée, mais une force continue, soutenant le cœur dans les bons jours comme dans les jours difficiles, fortifiant la marche pas à pas. Seigneur, nous déclarons qu'aucune barrière spirituelle ne subsistera, aucune malédiction, aucune parole négative, aucune sentence lancée contre cette vie n'aura le pouvoir de se maintenir. Tu es un refuge sûr, tu es une force constante, tu es un libérateur fidèle. Rien ne peut se lever contre ceux qui choisissent d'habiter dans ta présence. Pendant que tu continues à écouter, visualise Dieu ouvrant des chemins qui n'existaient pas auparavant, brisant d'anciennes chaînes, restaurant des rêves avec sagesse et apportant des réponses au temps parfait. Car celui qui cherche refuge dans le Seigneur ne sera jamais abandonné. Le ciel est déjà en mouvement, la parole a déjà été libérée, la foi a déjà été activée. Demeure dans la foi, demeure dans la confiance. Continue de déclarer avec un cœur en paix, « Je suis protégé, je suis gardé, Dieu agit, ce qu'il a promis s'accomplira, que la paix règne, que l'espérance soit fortifiée et que la présence du Seigneur accompagne chaque pas, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. » Sœurs et frères, maintenant permets que ce moment s'installe en toi. Il n'y a pas de hâte à quitter la présence. Il y a des ministrations qui ne font pas de bruit, mais qui prennent racine. Ce qui a été libéré aujourd'hui n'était pas seulement pour soulager un instant, mais pour repositionner le cœur pour le chemin qui continue après cette prière. Nous avons clamé ensemble. Nous avons reconnu ensemble notre dépendance. Et lorsqu'un cœur se place dans cette position devant Dieu, quelque chose change dans la manière de marcher. Peut-être que les circonstances sont encore en train de se réorganiser, peut-être que certaines réponses demeurent silencieuses, mais cela ne signifie pas l'absence de Dieu.
Cela signifie le soin, cela signifie un travail invisible, cela signifie qu'il agit là où les yeux n'atteignent pas encore. Le psaume que nous avons proclamé aujourd'hui était plus que des paroles anciennes, il était un miroir de notre âme devant le Seigneur. C'était la reconnaissance humble que nous avons besoin de lui pour continuer, décider, supporter et avancer. Et Dieu honore cet endroit. Il ne méprise pas le cri sincère. Il n'ignore pas le cœur fatigué. Il ne s'éloigne pas lorsque nous nous présentons petits. Au contraire, c'est alors qu'il s'approche encore davantage. Ainsi, sœurs et frères, emporte avec toi cette conscience. Ce qui était lourd n'a plus besoin d'être porté de la même manière. Ce qui semblait confus a commencé à s'aligner. Ce qui cherchait à affaiblir a perdu de sa force. Non parce que tu es devenu plus fort, mais parce que tu as choisi de faire confiance au Dieu qui soutient. Poursuis ta journée, ta semaine, ton chemin, avec cette vérité gardée dans ton cœur. Tu ne marches pas seul. Il y a une direction qui est libérée. Il y a une protection qui s'établit. Il y a un soin qui est déversé sur les décisions, les relations et les pas qui viendront encore. Même lorsque tu ne le perçois pas, Dieu est en train de garder, d'ajuster et de conduire. Demeure dans ce lieu de dépendance, car c'est là que la foi mûrit. Ne reprends pas ce qui a déjà été remis. Ne permets pas à l'anxiété de reprendre la place qui a été occupée aujourd'hui par la confiance. Marche avec sérénité, sachant que le Seigneur demeure ton secours, ton refuge et celui qui soutient chaque détail de ton histoire. Que tout ce qui a été ministré aujourd'hui continue à produire du fruit au temps convenable, apportant clarté, fermeté intérieure et repos pour l'âme. Et qu'en regardant en arrière, tu puisses percevoir que Dieu a été présent à chaque étape, non seulement en changeant des situations, mais en te fortifiant pour marcher avec plus de foi, plus d'équilibre et plus de paix. Sœurs et frères, avant de poursuivre, je te demande quelque chose de simple mais de très important. Sois réellement ici. Éloigne pour un instant tout ce qui cherche à capter ton attention. Ceci est un appel au cœur, pas seulement aux oreilles. Ne traite pas ce moment comme quelque chose qui passe au second plan pendant que tu poursuis ta journée. Arrête-toi. Fais silence à l'intérieur. Permets à ton âme d'accompagner ces paroles. Ce n'est pas simplement un autre temps de prière, ni une répétition de mots connus. Il y a un mouvement qui s'établit maintenant. Quand Dieu crée un environnement, il ne le fait jamais par hasard. Quand il appelle, c'est parce qu'il désire traiter, aligner et prendre soin. Respire profondément, calmement, comme quelqu'un qui choisit de se reposer. N'accélère pas tes pensées. N'apporte pas à cet instant le poids de ce qui est resté derrière, ni l'anxiété de ce qui n'est pas encore arrivé. Remets tout entre les mains du Seigneur, y compris ce que tu as déjà essayé de résoudre seul et que tu n'as pas pu. Pendant que tu demeures ici, quelque chose commence à se mouvoir dans le monde spirituel. Non par coïncidence, non par habitude, mais par dessein. Dieu connaît le moment juste pour nous atteindre. Il a vu ta fatigue que personne n'a remarquée. Il a entendu les prières qui n'ont pas été dites à voix haute. Il connaît les luttes que tu n'arrives pas à expliquer. Cette rencontre a été marquée par lui et une intervention est en train d'être préparée avec soin, au bon moment et de la bonne manière pour ta vie. Le Seigneur n'agit pas seulement à distance, il s'approche, il marche à tes côtés, il touche avec amour et ajuste avec sagesse. Avant de transformer les circonstances, il prend soin de l'intérieur. Avant de changer le chemin, il fortifie celui qui marche. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Quelque chose atteint ton cœur, apportant du repos là où il y avait de la tension, renouvelant la foi là où il y avait de l'usure et repositionnant l'esprit là où il y avait de la confusion. Les miracles ne commencent pas dans ce qui se voit, ils naissent dans l'invisible, dans le secret, dans le lieu où Dieu seul entre. Et pendant que tu écoutes, le ciel travaille en silence, avec fidélité et précision. Respire encore une fois, sans hâte. Présente devant le Seigneur ta vie, ton histoire, tes peurs, tes combats et même tes silences.
Permets à sa présence de parcourir chaque domaine de ton existence, apportant la lumière là où il y avait de la confusion et la paix là où il y avait de l'agitation. Maintenant, comme Église, comme famille spirituelle, nous crions ensemble: Seigneur, étends ta main puissante sur cette sœur et ce frère qui reçoivent cette ministration. Tu connais chaque détail de leur marche. Rien n'est caché devant toi. Tu sondes le cœur avec amour et tu connais aussi bien les luttes visibles que les batailles invisibles, celles que personne ne perçoit, mais qui fatiguent l'âme et épuisent l'esprit. Père, par l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons maintenant que tout plan de l'ennemi, toute œuvre contraire et toute parole maudite lancée contre cette vie soit défait en cet instant. Que toute chaîne qui a tenté d'emprisonner, de limiter ou de retarder tombe par terre. Que toute oppression soit brisée avec douceur et puissance, que tout fardeau spirituel soit retiré, et que ta liberté, ta protection et ta paix occupent entièrement la place de toute angoisse, de toute peur et de toute pression. Demeure à l'écoute, le cœur ouvert. Ne te déconnecte pas. Là où il y a une foi simple et sincère, il y a une action divine. Là où il y a une remise véritable, il y a une libération réelle. Cette ministration n'est pas seulement du son, ce ne sont pas seulement des paroles bien formulées, c'est un soin pastoral, c'est un alignement spirituel, c'est Dieu qui traite l'intérieur avec amour. Déclare dans ton cœur avec une confiance paisible: je reçois la libération de Dieu. Je crois au pouvoir de la parole. Je choisis de me reposer sous l'autorité du Seigneur. Maintenant, avec foi et révérence, nous nous appuyons sur la parole vivante et efficace du Seigneur dans le psaume 70, car lorsque la parole est proclamée avec foi, le ciel répond et le cœur trouve refuge. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer, Seigneur, viens vite à mon secours. Qu'ils soient couverts de honte et confondus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent mon mal. Qu'ils soient honteux et à jamais déconcertés, ceux qui me disent « Ah, ah !» mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi, et que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit magnifié, moi je suis pauvre et nécessiteux, hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Reçois ces paroles comme quelqu'un que l'on conduit avec soin. Ce n'est pas seulement une supplication écrite dans un temps lointain, c'est la prière de quelqu'un qui a compris quelque chose de profond. Reconnaître ses propres limites n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse spirituelle. Le psalmiste ne crie pas à partir de l'orgueil, mais de la dépendance. Il ne s'appuie pas sur ce qu'il peut faire, mais se remet à celui qui peut toutes choses. Et c'est précisément dans ce lieu de reddition que le Seigneur se manifeste avec fidélité. Lorsque nous reconnaissons notre petitesse, Dieu se révèle grand. Lorsque nous admettons que nous avons besoin, il se présente comme un secours présent et constant. Pendant que cette parole est proclamée, permets-lui de trouver sa place en toi. Ne te presse pas. N'essaie pas de contrôler ce moment. Laisse chaque phrase descendre doucement de l'intelligence jusqu'au cœur. Imagine Dieu agissant avec un soin pastoral sur ta vie, non pas de manière confuse ni précipitée, mais avec précision, avec zèle et avec amour. Vois par la foi les promesses s'organiser, les chemins s'aligner et les situations être traitées une à une, selon le temps et l'ordre parfait du Seigneur. Des peurs qui semblaient permanentes commencent à perdre leur autorité. Des blessures émotionnelles que le temps n'a pas su guérir commencent à être touchées par la grâce. Ce qui était trop lourd pour toi commence à être partagé dans les mains de Dieu. Des relations fragilisées commencent à être enveloppées de discernement, de douceur et de sagesse. Des paroles non dites, des douleurs gardées et des distances émotionnelles commencent à être visitées par la présence restauratrice du Saint-Esprit. Des portes qui semblaient définitivement fermées commencent à s'ouvrir, non par la force humaine, mais parce que le temps de Dieu est arrivé. Rien n'arrive en dehors de son soin. Rien n'échappe à son regard attentif. Toute attaque spirituelle qui a tenté de se lever contre ta vie perd maintenant sa force. Toute parole lancée sans amour,
toute intention contraire et toute tentative de confusion tombent à terre. Le sang de Jésus établit des limites spirituelles. Là où il y avait oppression, il y a maintenant protection. Là où il y avait usure, il y a maintenant couverture. Ce qui a tenté d'affaiblir est interrompu par le soin constant du Seigneur. Seigneur, nous déclarons, avec une foi mûrie et un cœur paisible, que toute oppression soit brisée maintenant. Non dans le tumulte, mais avec autorité spirituelle. Que tout fardeau porté en silence soit ôté. Que toute tentative de confusion soit dissipée. Que ta lumière consume toute ombre de doute, toute anxiété persistante, toute peur déguisée en prudence. Que le Saint-Esprit apporte le calme là où il y avait agitation intérieure, la fermeté là où il y avait instabilité, et la sécurité là où il y avait incertitude. Même les jours où la réponse semble tarder, aucun plan de l'ennemi ne prévaudra. Ceux qui se réfugient en « toi ne marches pas seul », ils sont gardés quand ils le perçoivent, et aussi quand ils ne le perçoivent pas. Ils sont fortifiés quand ils ressentent, et aussi quand ils font simplement confiance. Ta fidélité ne dépend pas de nos émotions, mais de ta nature immuable. Respire profondément encore une fois avec tranquillité. Permets que le corps accompagne ce que l'esprit reçoit. Visualise avec simplicité et vérité. Dieu agit dans ma vie, même si je ne vois pas encore tout. Le ciel se met en mouvement en ma faveur, même si le processus est silencieux. Mon miracle est en chemin, car Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Chaque parole crue devient une semence vivante, et toute semence plantée dans la foi porte du fruit au temps convenable. Seigneur, déverse maintenant ta grâce sur cette vie, non une grâce générale, mais spécifique, dirigée et suffisante. Une grâce pour supporter ce qui doit être traversé, une grâce pour discerner ce qui doit être compris. Une grâce pour demeurer ferme quand tout invite à renoncer. Déverse aussi ta faveur, ouvrant des portes que la force humaine ne peut ouvrir. Établis ta protection comme un mur invisible autour de cette personne. Envoie tes anges pour garder chaque pas, chaque décision, chaque environnement où elle entrera. Garde la maison, garde la famille, garde les chemins et même ce qui n'a pas encore été décidé. Qu'aucun plan de l'ennemi ne s'approche. Que toute force contraire soit détruite avant même de se former. Que toute intention maligne soit annulée dès la racine. Que ta présence devienne perceptible, apportant du repos à l'esprit, du soulagement au cœur et de la fermeté à l'âme. Que la paix qui surpasse toute intelligence ne fasse pas que visiter, mais qu'elle demeure et gouverne. Maintenant déclare, même si ce n'est que dans la pensée avec une conviction paisible, « Je suis protégé, je suis gardé ». Dieu agit dans ma vie, maintenant. Permets à cette déclaration de résonner en toi. Ressens la force de cette prière atteignant des couches profondes, brisant des résistances intérieures, dissolvant des chaînes formées au fil du temps et libérant des miracles qui ne viennent pas par la hâte, mais par la fidélité de Dieu. Père, visite aussi le passé de cette personne, non seulement les événements, mais les marques qu'ils ont laissées. Là où il y a eu des traumatismes, entre avec une guérison profonde. Là où il y a eu une douleur silencieuse, entre avec un véritable réconfort. Là où il y a eu de la frustration, entre avec une restauration de l'espérance. Purifie les souvenirs qui pèsent encore. Restaure les émotions fatiguées. Réaligne les pensées qui ont été façonnées par la douleur et non par la vérité de ta parole. Que ta lumière entre dans chaque recoin de la vie de cette personne. Rien de caché, rien d'oublié, rien d'ignoré. Que toute ombre devienne clarté, que toute difficulté devienne apprentissage, que toute attente devienne témoignage au temps convenable, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent selon ta volonté, que la prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle commence à couler de manière équilibrée, saine et durable, que ce qui était stagnant recommence à bouger, que des rêves endormis soient revisités avec maturité, direction et dessein. Chaque parole libérée ici est un soin pastoral.
Chaque respiration est une remise consciente. Chaque pensée alignée sur la parole devient une prière silencieuse devant toi. Déclare maintenant avec une foi paisible, « Je reçois ce que Dieu a pour moi. Je suis protégé et restauré. Que cette foi ne soit pas seulement momentanée, mais une force continue, soutenant le cœur dans les bons jours comme dans les jours difficiles, fortifiant la marche pas à pas. Seigneur, nous déclarons qu'aucune barrière spirituelle ne subsistera, aucune malédiction, aucune parole négative, aucune sentence lancée contre cette vie n'aura le pouvoir de se maintenir. Tu es un refuge sûr, tu es une force constante, tu es un libérateur fidèle. Rien ne peut se lever contre ceux qui choisissent d'habiter dans ta présence. Pendant que tu continues à écouter, visualise Dieu ouvrant des chemins qui n'existaient pas auparavant, brisant d'anciennes chaînes, restaurant des rêves avec sagesse et apportant des réponses au temps parfait. Car celui qui cherche refuge dans le Seigneur ne sera jamais abandonné. Le ciel est déjà en mouvement, la parole a déjà été libérée, la foi a déjà été activée. Demeure dans la foi, demeure dans la confiance. Continue de déclarer avec un cœur en paix, « Je suis protégé, je suis gardé, Dieu agit, ce qu'il a promis s'accomplira, que la paix règne, que l'espérance soit fortifiée et que la présence du Seigneur accompagne chaque pas, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. » Sœurs et frères, maintenant permets que ce moment s'installe en toi. Il n'y a pas de hâte à quitter la présence. Il y a des ministrations qui ne font pas de bruit, mais qui prennent racine. Ce qui a été libéré aujourd'hui n'était pas seulement pour soulager un instant, mais pour repositionner le cœur pour le chemin qui continue après cette prière. Nous avons clamé ensemble. Nous avons reconnu ensemble notre dépendance. Et lorsqu'un cœur se place dans cette position devant Dieu, quelque chose change dans la manière de marcher. Peut-être que les circonstances sont encore en train de se réorganiser, peut-être que certaines réponses demeurent silencieuses, mais cela ne signifie pas l'absence de Dieu. Cela signifie le soin, cela signifie un travail invisible, cela signifie qu'il agit là où les yeux n'atteignent pas encore. Le psaume que nous avons proclamé aujourd'hui était plus que des paroles anciennes, il était un miroir de notre âme devant le Seigneur. C'était la reconnaissance humble que nous avons besoin de lui pour continuer, décider, supporter et avancer. Et Dieu honore cet endroit. Il ne méprise pas le cri sincère. Il n'ignore pas le cœur fatigué. Il ne s'éloigne pas lorsque nous nous présentons petits. Au contraire, c'est alors qu'il s'approche encore davantage. Ainsi, sœurs et frères, emporte avec toi cette conscience. Ce qui était lourd n'a plus besoin d'être porté de la même manière. Ce qui semblait confus a commencé à s'aligner. Ce qui cherchait à affaiblir a perdu de sa force. Non parce que tu es devenu plus fort, mais parce que tu as choisi de faire confiance au Dieu qui soutient. Poursuis ta journée, ta semaine, ton chemin, avec cette vérité gardée dans ton cœur. Tu ne marches pas seul. Il y a une direction qui est libérée. Il y a une protection qui s'établit. Il y a un soin qui est déversé sur les décisions, les relations et les pas qui viendront encore. Même lorsque tu ne le perçois pas, Dieu est en train de garder, d'ajuster et de conduire. Demeure dans ce lieu de dépendance, car c'est là que la foi mûrit. Ne reprends pas ce qui a déjà été remis. Ne permets pas à l'anxiété de reprendre la place qui a été occupée aujourd'hui par la confiance. Marche avec sérénité, sachant que le Seigneur demeure ton secours, ton refuge et celui qui soutient chaque détail de ton histoire. Que tout ce qui a été ministré aujourd'hui continue à produire du fruit au temps convenable, apportant clarté, fermeté intérieure et repos pour l'âme. Et qu'en regardant en arrière, tu puisses percevoir que Dieu a été présent à chaque étape, non seulement en changeant des situations, mais en te fortifiant pour marcher avec plus de foi, plus d'équilibre et plus de paix.